On entend souvent parler dans les médias du triple A. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Si tu veux la réponse, très cher citoyen éclairé, je t'invite donc à rester et à regarder cette vidéo. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On entend souvent parler dans les médias de triple A. Nous allons donc voir aujourd'hui dans cette vidéo qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que ça signifie, quels sont les enjeux pour les États concernés. D'abord, triple A, AAA, c'est une évaluation produite par les agences de notation. Le triple A fait partie de ce vocabulaire spécifique au monde des banques qui est apparu dans le débat public depuis la crise de 2007, au même titre que subprime ou agence de notation. Pour les citoyens, il n'était pas toujours facile de s'y retrouver. Le triple A, c'est une appréciation accordée par une agence de notation. Dans les trois principales sont Moody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings. Ces trois grandes agences qu'on entend souvent dans les médias et qui trustent la quasi-totalité du marché de la notation ont pour fonction de produire pour la communauté financière des appréciations sur la valeur des titres financiers, privés comme publics. Ces appréciations, positives ou négatives, ne sont pas sans conséquence sur la vie d'un titre. Un produit financier ou un titre de dette souveraine peut se retrouver dans la tourmente s'il passe du triple A, par exemple, à la lettre C. C'est un déclassement. Qu'est-ce que ça signifie? Dans ce contexte aujourd'hui, surtout après la faillite de SVB Bank et de Crédit Suisse, nous y reviendrons dans une vidéo spécifique, pour regagner la faveur des investisseurs en matière de dette publique ou même de manière préventive, pour éviter la dégradation de leurs notes, les États mettent souvent en place des mesures d'économie sur les dépenses, sur la santé, sur les retraites, comme l'a fait Emmanuel Macron, ou en engageant des réformes structurelles sur le marché du travail, comme les lois de travail en France. Ce fut le cas, par exemple, lors de la crise des dettes souveraines en Europe de 2011 à 2013. Quand les États de la zone euro, à l'époque, craignaient que leurs notes ne soient trop dégradées et que les taux d'intérêt de leurs dettes publiques ne s'envolent. Ce qui aurait rendu l'emprunt sur les marchés financiers plus coûteux et donc le risque de défaut plus important, plus prégnant. Le cas emblématique de la Grèce a été, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, et a servi d'exemple. Dès le début de la crise à l'automne 2009, ce pays était noté A-. Son déclassement rapide vers les bas-fonds du classement de la notation financière a provoqué une envolée du coût du financement de sa dette publique à l'époque. On a eu ensuite, nous y reviendrons aussi dans une vidéo, la Troïka et l'intervention, j'ai envie de dire forcée, de la BCE et notamment de l'Allemagne qui au départ se refusait de venir en aide à la Grèce. On reviendra avec le recul maintenant historique sur une analyse différente que celle qui est tout le temps répertoriée dans les livres d'économie. Donc, je vous disais que le pays a dû mettre à l'époque en place un cadre d'austérité accompagné de réformes structurelles pour regagner la confiance des marchés. En janvier 2012, lorsque la France perd son triple A à son tour, de nombreux experts ont parlé d'une catastrophe et ont invoqué l'accélération des réformes pour éviter un scénario à la grecque. Mais la situation financière de la France ne s'est pas dégradée. Pareil lorsque les États-Unis ont perdu à leur tour leur triple A. Les pays riches semblent moins sensibles aux notations. Pourquoi? En même temps, les notes sont relatives les unes aux autres
et même avec une note dégradée, des bons élèves restent toujours en tête du classement. Baisser les notes de la première ou de la sixième puissance mondiale n'empêche pas les acteurs financiers de se tourner vers leurs titres de dette souveraine qui restent en comparaison beaucoup plus intéressants que ceux de la majorité des pays du monde. En résumé, qu'est-ce qu'on doit retenir? Le AAA, c'est une notation qui s'inscrit dans la dynamique de l'évaluation performante, de l'évaluation de la performance. Tout le temps la performance, encore et toujours la performance. C'est le jeu de la concurrence qui amène à évaluer tout et n'importe quoi et à en faire ensuite des classements. Comme toute notation, celle-ci dépend des critères du correcteur. Si le correcteur croit en l'autorégulation des marchés financiers, alors il est capable de mettre la meilleure note à des paquets de crédits contenant des subprimes comme on l'a vu en 2009. C'est exactement ce qui s'est passé. La suite, nous la connaissons. La crise de 2009, la crise des subprimes, a été la plus grande crise financière depuis celle de 1929. Nous verrons dans la prochaine vidéo, demain, un sujet qui n'a rien à voir, c'était Soso l'Intello comme d'habitude. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à faire connaître la chaîne si cela vous a plu, bien évidemment. Bonne journée à toutes et tous citoyens éclairés.